Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons avec Hélène vous présenter le Tantra et ce que nous proposons dans nos groupes depuis quelques années. Hélène et moi proposons des ateliers, des stages de Tantra ouverts à toute personne qui souhaite évoluer dans sa relation amoureuse et sexuelle et découvrir cette voie spirituelle qu'est le Tantra. Le Tantra nous propose des pratiques pour élargir la sexualité et défocaliser des parties génitales. Souvent, dans la sexualité qu'on va dire ordinaire, c'est-à-dire pratiquée le plus souvent, les partenaires sont beaucoup dans le mental, c'est-à-dire qu'il y a un but à atteindre, il y a des fantasmes, il y a un désir par rapport à l'autre, de se faire valoir, d'atteindre un résultat, de prendre le pouvoir, etc., etc. Le Tantra nous propose une voie complètement différente, c'est-à-dire le Tantra propose une sexualité ouverte, une sexualité comme un plongeon dans l'instant présent sans aucune recherche de résultat. Le Tantra, c'est un petit peu comme de faire l'amour d'une façon qui est comme une porte ouverte vers l'éveil. Et dans cette mesure-là, le partenaire ou la partenaire devient cette porte, cet accès vers l'éveil, vers une dimension de soi qui est sans limite. Par rapport à l'homme qui ne se sent pas obligé d'un résultat à atteindre, que ce soit un résultat d'érection, d'éjaculation ou de faire jouir sa partenaire, est libéré de cette contingence, de cette urgence, de ce résultat, et peut ainsi ressentir son corps à chaque instant, ressentir ce qui est là au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme tout entière, et accueillir tout ce qui se présente, respirer dans ce qui se présente. Donc la sexualité, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une sexualité d'éveil, on peut dire que c'est une voie d'éveil et de réalisation de soi. Il y a comme dans les stages quelque chose qui est de l'ordre du déconditionnement de la sexualité face à tout ce que la société peut véhiculer. Une décontamination des mémoires, des vécus quelquefois douloureux, et qui se sont cristallisés et qui petit à petit, au cours de ces pratiques, se fluidifient et se guérissent. Le Tantra est une voie d'intégration des deux dimensions à la fois masculine et féminine, que chacune a en soi-même. La partie féminine, c'est le ressenti, la vulnérabilité, l'accueil, la sensibilité. La partie masculine, c'est l'action, c'est le faire, c'est l'énergie que l'on met dans les choses que l'on accomplit. Et chaque être a en lui-même ces deux polarités. Et le Tantra nous propose d'équilibrer ces deux dimensions, d'unifier ces deux polarités, masculine, féminine, on pourrait dire yin, yang, on pourrait dire la droite et la gauche, on pourrait dire le solaire, le lunaire, etc. Le Tantra nous propose aussi d'utiliser 4 clés principales. La première clé étant la respiration, une respiration ample et profonde. La deuxième clé étant le mouvement. Les deux partenaires sont emportés, se laissent emporter dans le mouvement. Donc une respiration ample et profonde, un mouvement.
Et aussi le regard de son partenaire, le regard de sa partenaire. Et aussi, une dernière clé, le son. Le son va pouvoir libérer le chakra de la gorge et dans ce mouvement, cette respiration, ce regard, la parole, le son va pouvoir se libérer. Les personnes qui viennent à nos stages sont toujours émerveillées de retrouver leur être profond. Il y a des situations, des explorations qui évidemment sont secouantes, mais toujours dans l'authenticité, dans la présence. Et ce qui me paraît important, c'est d'accueillir après, pendant, le temps de maturation nécessaire pour que l'alchimie intérieure se fasse et pour intégrer à chacune de nos cellules, vraiment à notre incarnation, les découvertes que nous faisons en stage. Le tantra est une voie d'intégration, une voie qui permet de réaliser en soi-même l'unité. L'unité dans les différentes parties de soi-même, de son être, et l'unité aussi que l'on peut trouver avec son ou sa partenaire. Il y a 7 principaux chakras, le premier étant au niveau de la zone sexuelle, le deuxième étant au niveau du ventre, le troisième au niveau du plexus solaire, le quatrième étant le chakra du cœur, puis le chakra de la gorge, le cinquième, et puis le sixième, le troisième œil, le centre de l'intuition, et puis le septième chakra, le chakra couronne au sommet du crâne. Et donc c'est un chemin d'évolution où l'énergie est appelée à devenir de plus en plus subtile, une énergie qui est très très forte dans le premier chakra, qui s'appelle Muladhara, qui veut dire racine. Donc dans le premier chakra, ce sont nos pulsions de base, nos instincts, la défense du territoire, la survie, et aussi la sexualité dans ce qu'elle a de plus pulsionnel, de plus primitif et instinctif, animal. Et cette énergie qui est très forte, ce réservoir d'énergie, va nous permettre de laisser en laissant monter cette énergie, de pouvoir passer par les différents chakras, donc jusqu'au cœur. Je vais faire retentir le bol devant les différents chakras. Je pars du premier chakra, le chakra racine, et je vais monter jusqu'au septième chakra, le chakra couronne. Inspirez. Sur l'inspire, montez la conscience jusqu'au sommet du crâne. Restez quelques instants en rétention de souffle, poumon plein, et on se détend sur l'expire. On redescend la conscience du sommet du crâne jusqu'à la base, jusqu'au bassin. Terminé par la salutation du cœur. Donc on pointe nos mains vers le sol, vers la terre, et dans ce geste, nous symbolisons que nous amenons cette énergie au niveau du cœur, les deux mains se rejoignent, se réunifient. Le regard en direction du troisième œil, le centre du front.